Dans son rapport annuel, l'association Intersection pour les droits et libertés affirmait que l'année 2023 a été marquée par la continuité de la domination du régime sur la scène politique et qu'il y avait eu une nette détérioration et un recul en matière de liberté, en particulier à cause du décret-loi 54 relatif à la cybercriminalité qui a entraîné l'emprisonnement de plusieurs hommes politiques et journalistes. Les poursuites judiciaires et sécuritaires visant la liberté d'opinion ont augmenté en 2023. Il y a un abus dans l'utilisation du décret 54. Il n'a pas été utilisé pour lutter contre la cybercriminalité, mais a été principalement utilisé pour lutter contre la liberté d'opinion et d'expression. Et par conséquent, les hommes politiques et les journalistes se sont retrouvés derrière les barreaux. Le rapport a critiqué également les poursuites engagées contre les opposants au président Kais Saïed, emprisonnés derrière les barreaux pour des accusations liées à la sûreté de l'État depuis février 2023. Les détenus politiques ont passé plus de 365 jours en détention et n'ont pas été convoqués pour enquête, ce qui fait dire qu'ils sont aujourd'hui en prison uniquement pour leur opposition au régime actuel. L'association Taqato a enregistré une moyenne d'environ 10 violations par mois, à l'exception du mois de février, où les violations ont atteint 27. Elle a précisé que ces violations sont principalement liées à la liberté d'expression. Les responsables de l'association ont souligné que la plupart des plaintes sur fond du décret 54 étaient déposées par le ministère de la Justice. Dans ce contexte, ils ont appelé au respect des conventions internationales liées aux droits et libertés en Tunisie.